sortie à vélo. On est en train de parcourir la piste cyclable qui remonte jusqu'à Cancale. Du coup, on profite de passer tous les producteurs d'huîtres. Et on va voir si ce soir, Juju va peut-être m'en acheter un petit peu. Lui, il aime pas ça, mais apparemment ici, elles sont super bonnes. Ouais, avec un bon petit vin blanc. Avec un bon petit vin blanc, bah oui, bien sûr. Oublier le vin blanc. Voilà, donc pour l'instant, on est en train de faire vraiment le long là. Il n'y a que ça. Alors, je me rappelle plus comment on dit. Comment on dit les productions d'huîtres? Oliaculture, enfin bon, je vais dire une bêtise, donc on va regarder. Mais voilà, il n'y a que ça là tout le long. Et alors les dégustations sont fermées, elles ouvrent que le 5 avril. Mais voilà, il y a des ventes au détail partout. Et on a appris ce matin, je le savais un peu, mais qu'il y avait une grande marée. Une grande marée, ouais. Ce que j'ai regardé là sur internet, ouais, c'est prévu à partir de vendredi, je crois. Bon, je pense qu'on va... Donc apparemment c'est assez impressionnant ici, donc je pense qu'on va rester dans les barrages là pour quelques jours, ouais. Pour quelques jours pour observer ça. Et voilà. Voilà. Donc on a trouvé une aire de camping-car gratuite, vraiment par hasard hier soir. Donc alors qu'on voulait remonter jusqu'à Cancale et payer du coup l'air là-haut. Et par hasard on a découvert cette aire là qui est gratuite jusqu'au 1er mai. 7 km de Cancale. Voilà, donc allez on continue parce que Liam est pressé de faire du vélo. Donc on va essayer d'aller jusqu'à Cancale. Voilà. Allez, à tout de suite. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Bonjour les amis, bonjour la famille. Alors on vient de partir ce matin de Saint-Benoît-des-Ondes. On n'a pas fait beaucoup de route là. On ne savait pas trop aujourd'hui si on allait rester là-bas ou si on allait bouger. Puis du coup on a dû aller vider à l'aire de service. Donc du coup on a décidé de bouger. Alors on n'est pas très loin, on est juste au-dessus de Cancale, on est à la pointe du Groin. Et on a trouvé un super parking, alors c'est interdit pour la nuit, mais pour y passer la journée, on a une chance géniale, c'est qu'il fait super beau. Du coup voilà, on vient d'arriver, on est en train de repérer les lieux.
On a vu qu'il y avait un petit sentier, alors c'est pas très long, mais de randonnée là, pour cet après-midi qui fait tout le long là. Donc du coup, on fera ça tout à l'heure. On a un soleil. On est trop content, voilà. Et c'est un lieu vraiment très apaisant et magnifique. Voilà. Et je pense que ce soir, on va retourner à Saint-Benoît-des-Ondes puisque là-bas, l'eau est gratuite et le parking aussi et qu'on n'est pas très loin. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être journée à la Pointe du Grand. Voilà. On vous embrasse très fort et puis on vous souhaite une bonne journée. Et puis on vous dit à demain. Ciao. Ça sort. Voilà. Rebonjour à tous. Alors je vais faire juste une petite vidéo explicative sur le Mont Saint-Michel parce que j'ai reçu quelques commentaires là. Du coup, j'ai mis le titre Attrape Touriste. On est vraiment sur un lieu qui est très très beau. Mais par contre, niveau financier, on va dire, on a été très déçus sur le fait que quand on est en camping-car hein, ou même en voiture après, on a dû payer donc l'emplacement pour dormir, qui était de 17,50 €, un truc comme ça. Ensuite, on a dû aller au parking donc du Mont-Saint-Michel qui est payant, donc 19 € les 3 heures pour les camping-cars. Et après, donc on a une navette bien sûr qui est gratuite pour aller jusqu'au mont. Et ensuite au Mont-Saint-Michel, donc l'entrée est gratuite, mais par contre tout ce qui est accès, donc je veux dire la moitié du Mont-Saint-Michel, tout ce qui est accès à l'abbaye est payante. On est à 9 € par personne. Je trouve ça dommage parce que si on calcule, on cumule tout ça, ça fait très cher pour pouvoir aller se faire plaisir au Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est ce côté-là qui est, je trouve, très négatif. Après, le fait qu'il y ait du monde, bon, bah, ça, je trouve ça normal parce qu'on est sur un site classé, donc c'est normal. Par contre, voilà. Donc, du coup, on n'a pas payé l'accès à l'abbaye parce que ça faisait encore 9 € par personne. Ça commençait à faire beaucoup. Voilà, c'est ce côté-là qui est dérangeant, ouais, et je trouve ça triste parce que après, bon, bah, il y a toutes les boutiques auxquelles on n'est pas obligé d'acheter. Plus après, il y a des musées, donc on a vu 2 ou 3 musées au Mont-Saint-Michel qui expliquent, bon, bien sûr, l'histoire et donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient été emprisonnés sur le Mont-Saint-Michel, donc toutes ces visites-là sont encore payantes. Voilà, donc ils sont en train de comme beaucoup d'endroits en France, hein, là on a remarqué pour les aires de camping-car, c'est-à-dire tout est payant. On nous interdit l'accès partout. Tous les parkings sont 2 jours autorisés, mais de 22 h à 7 h le matin, c'est interdit. Donc on est obligé d'aller sur des aires de camping-car qui sont encore payantes. Donc la nuit, plus payer l'eau et l'électricité. Donc ça ne joue en rien au fait de
de faire vivre les villes locales, quoi. Donc voilà, c'est ce côté-là, je trouve très négatif et je suis assez déçue. Et heureusement qu'il y a des endroits. Surprise, non, bien sûr que non, parce que plus on avance dans le temps, dans les années, pire c'est. Mais voilà, donc c'est ce côté-là qui fait que le Mont-Saint-Michel, on était content de le voir. Heureusement qu'il y a encore des villages qui jouent le jeu. Et que, Ouais, il n'y en a pas beaucoup là, pas en beaucoup, Bretagne. Mais au moins, hier soir, on était dans une aire, c'était gratuit. Ouais, enfin jusqu'au 1er mai. Jusqu'au 1er mai, mais bon, voilà, Ça compense. Ça compense quand même. Heureusement qu'il y a encore des maires qui jouent le jeu, qui veulent au moins que les touristes viennent voir leur petit village et tout ça et tout. Mais il y en a d'autres, bon, mais c'est comme ça, c'est partout pareil de toute façon. Voilà, mais après voilà, on a de la chance et qu'on est parti à la bonne période, c'est-à-dire que voilà, on a encore des endroits qui sont gratuits jusque soit début avril, soit début mai. Donc voilà, on a eu de la chance là-dessus. Voilà. Alors, on verra mais c'était vraiment cette petite parenthèse sur la vidéo, donc du coup j'ai fait sur le Mont-Saint-Michel. Voilà. Après on fera la différence dans les autres pays, comment ça se passe. On essaiera prochainement, je pense qu'on va essayer l'Espagne, comment ça se passe, comment ils accueillent les camping-caristes, tout ça et tout. Et on fera un petit briefing sur ça. Quoi. Voilà. Et voilà. Donc c'est dommage. Voilà. Mais sinon, là on a beau temps, donc on est content. On est, je disais tout à l'heure, à la pointe du Gourin, donc du coup on a fait un petit tour là vite fait, on va manger, puis après on va refaire une belle promenade et retourner ce soir à Saint-Benoît-des-Ondes, comme j'ai dit tout à l'heure, où je pense qu'on y passera peut-être la journée de demain. Après, si vous êtes camping-cariste ou one life ou quoi que ce soit, si vous avez des bons tuyaux, des tuyaux et tout ça, partagez un max. Ouais. Donnez-nous vos avis sur notre truc, on est toujours preneurs. Nous, on fait par rapport à notre ressenti. C'est vrai que vous avez peut-être des endroits que vous connaissez qui sont bien et tout, qu'on puisse passer un bon moment agréable. Après, voilà. Donc, faites partagez un max quoi, si vous avez des bons tuyaux. Après, tout en respectant bien sûr le lieu, hein. C'est-à-dire que pour nous c'est primordial de ne pas laisser de déchets. Ça, je crois que ça devrait être tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a fait des lieux, bon, il y a longtemps. Ouais, non, les gens sont dégueulasses, quoi. Donc non, il faut respecter les autres et la nature aussi. Voilà. Allez, on vous embrasse et puis on vous souhaite une bonne après-midi. Allez, tchou. Everything that was meant to be faded. I don't want
Bonsoir les amis, la famille. Allez, ça y est, on vient d'arriver. Du coup, on est revenu à l'endroit où on était hier, à Saint-Benoît-des-Ondes. Et donc, du coup, là, on voit déjà que l'eau, elle a bien monté. Alors, je ne l'ai pas pris en photo hier, mais du coup, il n'y avait pas d'eau là en fait. Il y avait juste le chenal au milieu. Donc, il passe là au milieu là. Et donc, du coup, là, l'eau est bien montée là. Donc on verra demain déjà la différence. Et on voit que ouais, là c'est en train de monter. Alors du coup on a passé donc toute la journée à la pointe du Groin. Franchement un régal. Un régal. Alors du coup j'étais tranquille, j'ai dit allez tu vas acheter tes petites vies tranquille, toute seule. Bah non en fait. C'est encore là. Les hommes me suivent partout. Donc voilà, donc je disais, ben là j'allais acheter les petites vitres parce que personne n'en achète et moi qui aime ça donc. Du coup vous venez avec moi ou. Vous venez avec moi ou pas? Tu vas aller chercher les huîtres, Titi? Non. Ok, allez. Voilà. Donc, du coup j'y vais toute seule. Allez, chercher les petites vitres. Et puis, hâte de voir ce que ça donne demain, la marée là. Cette fameuse grande marée là, mais déjà, l'eau est bien montée déjà. Et on a toujours pas trop de vent, un tout petit peu, mais pas trop. Et il a fait un soleil magnifique. Super plaisant aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, ciao. Et voilà, je viens de sortir, du coup j'ai craqué, on a pris j'ai pris une bouteille de vin blanc, 6 huîtres pour moi, des bulots du coup et des crevettes pour le petit. Voilà, je pense qu'on va passer une bonne soirée.